Alors, je m'appelle Gilles Carteuzer, je suis originaire de Belgique et j'ai fondé avec mon associé Improve Construction en fin 2019. On est localisé à Bruxelles et l'activité d'Improve Construction, c'est une activité de conseil en management spécialisée dans les approches Lean, excellence opérationnelle. Et Improve Construction se concentre vraiment sur les clients qui sont actifs dans le secteur de la construction au sens large, donc pas que les entreprises générales, mais aussi les fournisseurs de matériaux, les équipes de design, vraiment toutes les activités qui touchent autour d'un chantier et sur un chantier, avec vraiment comme idée d'optimiser, d'améliorer la chaîne de valeur euh, et en fait, de créer dans les entreprises une dynamique d'amélioration continue qui sont vraiment les fondements en fait, de l'excellence opérationnelle et du Lean. Oui, donc typiquement, quand on a démarré, les premières demandes qu'on a reçues, c'était vraiment des demandes sur chantier concrètes, orientées coordination de chantier, de projet par la mise en place de certaines méthodes Lean construction, du coup. Et petit à petit, on a vraiment commencé à creuser dans la chaîne de valeur. Et donc maintenant, en termes de cible, typiquement, on va avoir effectivement les entreprises de construction en général, les entreprises spécialisées du type HVAC, électricien, menuiserie. Et puis alors, on va avoir aussi toute la filière de fabricants de matériaux de construction. Qui du coup retombent plus sur le plan industriel, mais qui sont vraiment des entreprises qui travaillent au service des chantiers aussi. Dans les grandes lignes, en termes de taille, évidemment, on est sur des tailles où les problèmes organisationnels commencent à se poser. Et donc là, on commence, ça arrive qu'on ait une demande autour de 20 équivalents temps plein, et puis alors après, on va chez les plus gros qui sont 200, 300, qui sont actifs dans le secteur de la construction. Voilà, donc ça c'est vraiment en termes d'activité, en termes de taille. Alors en termes de zone géographique, mais on travaille aussi bien en étant en Belgique, en néerlandais qu'en français, et donc on ratisse toute la Belgique, le Luxembourg, et alors on a pour idée de démarrer vraiment aussi aux Pays-Bas. Et donc voilà, c'est d'autres cadres légaux pour les projets, d'autres contextes qu'il faut aussi pouvoir apprendre, d'autres organismes qui soutiennent les secteurs. Donc il faut vraiment réussir en fait à créer du contact dans ces différentes régions. Et donc c'est pour ça qu'étant en Belgique, on a vraiment focalisé au début sur vraiment les entreprises situées ici. Et en fait, on a fait un exercice stratégique l'année dernière où on a vraiment revu le focus de la stratégie sur base de l'expérience acquise sur les 2 années précédentes. Et donc, on a vraiment voulu se structurer. Et dans ce cadre-là, on devait structurer aussi l'approche vente et marketing, surtout le côté vente. Et donc, en fait, mon associé a été sollicité, je pense que c'était de ta part. Il m'a transmis tes coordonnées parce que ça tombait juste en termes de timing par rapport à ce qu'on avait comme idée de développement plus proactif au niveau des ventes. Étant une start-up, pour le dire comme ça, donc une jeune activité, on a dû pas mal tester. C'est clair qu'au démarrage, ça a été beaucoup, et toujours aujourd'hui, ça a été beaucoup le réseau. Donc via des clubs d'affaires, via des contacts déjà existants. On est pas mal en relation avec les organismes qui traitent avec les entreprises du secteur, donc par exemple qui en fait les accompagnent dans différents types de conseils. Donc c'est vraiment des organismes nationaux ou régionaux. Et alors du coup, c'était vraiment en fait le networking qui faisait que. C'est arrivé une fois de temps en temps que via contact LinkedIn, le timing faisait effectivement un prospect chercher un service comme le nôtre, mais souvent c'est via le via. Et donc ce qu'on essaie aussi de construire, c'est des partenariats avec des entreprises qui en fait sont actifs dans le même secteur que nous, donc ciblent les mêmes prospects. Donc par exemple des outils digitaux qui sont destinés au secteur de la construction, on cible les mêmes entreprises. Et donc effectivement, en faisant par exemple des webinaires en commun, ce genre de choses, on arrive en fait à entrer plus facilement en contact avec les entreprises qui nous intéressent.
En fait, les points de frustration, c'était que du coup, le développement commercial était très dépendant de mon temps à moi. Et bien évidemment, qui dit networking dit événements en soirée. Et vouloir effectivement, étant père de famille, je voulais pas non plus passer toutes mes soirées dans des événements de réseautage. Et donc, c'était assez limité en termes de scope, en termes d'impact. Et puis, c'est souvent aussi, on va dans des réseaux qui sont pas forcément spécialisés construction. Donc, du coup, ça dépend un peu, il y a un petit peu de chance et d'opportunités qui se présentent là. Et donc, on voulait réussir à structurer de manière plus proactive, en fait, l'approche commerciale. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu tester une autre voie qui était vraiment la voie marketing, voie digitale, en fait. Mais c'est clair que j'avais quand même une certaine connaissance du marché, mais ça se limitait fort aux entreprises desquelles on parle beaucoup, des très gros players. Et j'étais persuadé, dans la construction, qu'il y avait une majorité des activités qui sont des PME. Et donc, a fortiori, on ne les connaît pas toutes a priori. Et donc, ça a été vraiment une des valeurs ajoutées, c'était de pouvoir en fait faire la recherche avec l'équipe sur mais qui sont les acteurs réellement dans le secteur et dans la zone géographique qui nous intéresse. Et donc, ça a permis vraiment de découvrir des entreprises qui, en fait, j'aurais pas forcément découvertes par ailleurs. Donc ça, c'était vraiment le gros exercice, même si effectivement, on a remarqué, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris, que toutes les entreprises ne sont pas forcément actives sur les réseaux et donc ça demande un certain exercice de recherche qui a été quand même fortement facilité par la collaboration ici. Exercice qui m'aurait pris vraiment beaucoup de temps si j'avais voulu le faire et c'était pas forcément une possibilité quand j'ai vraiment voulu démarrer la collaboration. Le faire tout seul, ça aurait été vraiment problématique en termes de gestion du temps. Moi, ce qui m'a plu le plus, ça a été le fait que le processus a pu être adapté, même si ça demandait beaucoup d'efforts en arrière-plan, j'imagine. Ça a été le fait que le processus a été adapté par rapport aux besoins. Donc, on a en fait pu vite comprendre que le processus classique lead actif n'allait pas forcément pouvoir fonctionner vu que c'était compliqué de pouvoir cibler les entreprises qui nous intéressaient. Et donc, le fait de réfléchir ensemble sur comment réussir à trouver les bonnes sources d'informations, ça a été vraiment un exercice qu'on a dû faire ensemble avec l'équipe. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant parce que rien que de faire l'exercice moi-même pour une partie, alors c'est vrai que ça m'a demandé quand même du temps, mais ça m'a vraiment permis de pouvoir découvrir d'autres sources d'informations et en fait pouvoir structurer la première étape de la vente qui est vraiment de comprendre mais qui est la cible et où elle se trouve.